sur Une dinguerie, cette crypto, et cette crypto, c'est Algorand. Je suis Alexandre et nous allons faire un tuto sur Algofi. Algofi qui permet d'acheter de l'immobilier grâce à vos tokens Algorand et qui tokenise vos actes de propriété en token Lofty. Alors avant de commencer, comme toujours, un point sur Twitter. Voici ma page Twitter. J'ai mis à jour mon profil où j'ai partagé les télégrammes de la communauté française et de la communauté francophone, ainsi que le Discord de la communauté française. Vous pouvez aussi suivre ma page Une dinguerie cette crypto sur Twitter. Et je vous invite aussi à suivre la page de Algorand France qui regroupe des tweets en français sur Algorand, sur la communauté Algorand. Et on remercie donc cette page-là pour le travail de qualité qu'elle peut faire dans ses posts. On continue donc maintenant avec Lofty, l'objet de notre tuto. Alors pour vous aller sur Lofty, vous allez sur l'adresse qui est indiquée en haut à gauche. Donc https://www.lofty.ai. Vous arrivez sur cette page d'accueil qui présente un petit peu la situation. Vous avez un petit onglet pour parler directement avec une personne de l'équipe. Et vous avez aussi des informations sur l'équipe ici, un FAQ, des informations, comment on fait pour vendre une propriété, et puis après les comptes, votre compte, qui vous permet de créer votre compte Lofty. Alors, avant de commencer, une première chose, je ne suis pas conseiller en investissement. On parle d'un marché immobilier, donc il y a des risques en capital. On parle de l'immobilier locatif, donc il y a des revenus issus de ces biens locatifs. Donc c'est l'intérêt des investissements, c'est que vous pariez sur une hausse généralement de la valeur et sinon vous voulez récupérer la rentabilité locative d'un bien. Moi, je ne fais pas de conseils, je vous conseille en aucun cas de faire des investissements immobiliers. Je fais un tuto pour vous expliquer comment marche Lofty. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez les connaissances nécessaires, vous pouvez le faire. Il y a des enjeux de fiscalité, des enjeux de risque en capital. Donc vous devez bien maîtriser ces éléments, surtout que ce sont des biens immobiliers qui sont aux États-Unis et qui nécessitent donc d'être familiarisés avec les obligations fiscales américaines et françaises sur les biens à l'étranger. Ceci étant dit, commençons par regarder l'équipe. Donc vous avez un petit descriptif de l'équipe. Vous avez un peu leur projet, pourquoi ils font ça. En gros, ils vous disent que vous pouvez faire des investissements à partir de 50 euros, enfin 50 dollars, on est en dollars, sur des projets immobiliers locatifs. Et ils vous montrent aussi qui sont leurs investisseurs, ainsi que ceux avec qui ont déjà travaillé la team, et une petite screening de l'équipe avec leur lien sur LinkedIn. Donc, Lofty est connu dans la communauté. On a une équipe qui semble de qualité. Voilà, je vous laisse faire vos recherches aussi. On va aller maintenant sur le FAQ. Le FAQ, il va reprendre un petit peu les questions qu'on peut se poser. Notamment, alors tout est en anglais, donc il faut le traduire, bien entendu. Si vous êtes non citoyen américain, quelles sont les conséquences? Est-ce que vous pouvez acheter ou pas, suivant le pays où vous êtes? Vous avez aussi comment on fait pour revendre les tokens, une fois qu'on a acheté des tokens de propriété. Pour l'instant, les reventes, elles se font par envoi de mail à l'équipe, qui vous rachète après vos tokens. Pour les loyers, comment ils sont perçus, vous pouvez soit les percevoir en fiat via PayPal, soit vous pouvez les sortir en algo ou USDC sur Algorand. Voilà un petit peu les éléments qu'on peut voir. L'élément principal auquel il faut faire attention, c'est bien sûr la fiscalité, puisqu'on parle de revenus locatifs et de plus-value immobilière à l'étranger. Vous pouvez aussi dans Learn et avoir des informations. Qu'est-ce que c'est que la tokenisation d'investissement immobilier? Comment on fait pour acheter des biens immobiliers avec des crypto-monnaies? Et voilà, vous avez des petits tutos qui sont en anglais. Je vais essayer de faire un tuto assez compact qui va reprendre un petit peu les éléments essentiels pour pouvoir démarrer. Vous pouvez aussi aller voir si une vente de votre bien immobilier est possible à travers cette plateforme. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne travaillent
qu'aux États-Unis et pas dans tous les États. Est-ce qu'ils ouvriront ça à l'étranger ou pas? Pour l'instant, j'ai pas vu de communication dans ce sens. Mais voilà, par curiosité, vous pouvez aller voir. Et vous avez du coup Account qui vous permet via ce lien de créer votre profil Lofty. Alors je vais pas faire la présentation de comment on se connecte et comment on crée son profil Lofty, puisqu'il y a un KYC. Et donc vous devez remplir vos données personnelles, transmettre des documents confidentiels, pièce d'identité ou passeport ou permis de conduire. Il faut remplir tous les éléments qui vous sont transmis. À un moment donné aussi, on va vous demander votre adresse publique Algorand pour pouvoir donc acheter en algo et récupérer les tokens. Donc, pour pouvoir récupérer les tokens, il vous faut avoir un wallet Algorand qui peut fonctionner avec la plateforme. Moi j'utilise MyAlgo Wallet. Donc moi je n'ai pas d'action chez eux, mais je trouve qu'il est facile d'utilisation. Donc une fois que vous avez votre wallet et votre adresse publique et que vous l'avez configuré, que vous avez bien mis vos algorans sur ce wallet et que vous avez fait donc toute la procédure d'inscription, vous pourrez après aller regarder les propriétés qui sont à la vente et choisir et acheter des propriétés immobilières. Je vais passer sur mon profil, je fais un zoom pour des raisons de confidentialité, pour pas que l'ensemble des informations me concernant soient visibles quand j'irai sur la page du compte. Donc quand vous arrivez donc sur le compte, vous êtes connecté, vous arrivez sur votre page où vous avez les assets que vous avez. Donc moi j'ai fait un investissement pour essayer, quand on m'en a parlé, de 100 euros. J'ai acheté une propriété 100 euros, 100 dollars, excusez-moi, à Chicago, où il y a l'adresse, tout est transparent, et vous avez donc la valeur du bien ainsi que les loyers que vous avez perçus. Donc pour l'instant, j'ai reçu, bon, suivant l'arrondi, 7 centimes de dollars ou 8 centimes de dollars. Donc voilà, vous pouvez donc après dans l'onglet aller dans Property Offering, aller regarder qu'est-ce qui se vend. Donc à chaque fois vous avez le minimum nécessaire pour acheter, donc souvent c'est autour de 50 dollars de minimum. Donc vous avez des présentations de biens qui sont à la vente. Donc on va prendre un exemple et on va aller creuser un petit peu. Donc imaginons qu'on veuille acheter celui-ci. Je clique sur celui-ci, vous avez donc des photos, il y en a des 19, donc qui vous font un petit screening complet de la propriété, de son état, donc voilà, et qui vous permettent d'avoir une vision, disons d'ensemble de l'état du bien, de la qualité du bien, et voilà. Donc, vous avez l'adresse, vous avez le nombre de lits, le nombre de salles de bain, la surface, le fait si c'est un immeuble avec plusieurs locataires, si c'est une colocation ou si c'est une maison avec un seul locataire. Est-ce qu'elle est actuellement occupée ou pas? Ici, vous avez le nombre de tokens qui sont encore disponibles à l'achat. Ça, c'est le projet IRR. Alors, le projet IRR, faut pas se fier trop à ça. Ça prend en compte la plus-value potentielle plus le gain réalisé avec vos loyers. Donc, le cash payout, ça, c'est ce que vous récupérez, les 8,6% grâce au loyer. Et les 18,6%, c'est une estimation de Lofty sur la valorisation future du bien qui augmenterait potentiellement de 10%. Donc le rendement annuel serait approximativement autour de 18,6% si on prend en compte ces deux critères, la plus-value et les revenus locatifs. Vous avez le détail, donc le prix du token, le total de tokens, un petit descriptif de la propriété, la localisation, donc il faut aller sur Google, regarder le bien et regarder en détail un petit peu le quartier, etc. Vous renseigner peut-être aussi sur la ville, sur le quartier, voir si c'est un endroit plutôt intéressant, plutôt risqué ou pas. Vous avez les données financières, donc toujours le prix,
les différents coûts et les fees qui sont pris par Lofty, la réserve de maintenance qui est pris, la vacancy reserve, donc ça c'est en cas de logement vacant qui est pris d'avance, et les fees de Lofty. Vous avez donc l'appréciation, comme je vous disais tout à l'heure, qui est estimée à 10%, donc la valorisation de la plus-value est potentielle. Le cash return, donc les loyers, et le cap rate qui est ici la même chose en fait que le cash out. Vous avez aussi un focus sur les taxes, sur les assurances, sur l'eau, la gestion immobilière, l'administration, les éléments administratifs annuels, le cash flow annuel et le cash flow mensuel. Vous avez aussi un simulateur pour savoir si combien de tokens vous achetez, quel sera votre gain potentiel en fonction du nombre de tokens que vous achetez. Et vous avez une régression linéaire sur l'évaluation donc du prix et du cumul du cash flow sur une vingtaine d'années. Donc à prendre avec des pincettes parce qu'on voit bien que c'est une régression linéaire, donc ils ont pris les intérêts et la valorisation actuelle et ils ont reporté ça sur 20 ans. Ici donc les données qui sont sur le tableau sont reprises de manière détaillée. Vous avez les documents officiels que vous pouvez télécharger. Alors je vais pas y aller, mais en gros vous avez les plans, les données officielles, donc c'est tous les documents officiels nécessaires dans une vente américaine. C'est un peu l'équivalent des actes de propriété, des, euh, des diagnostics énergétiques chez nous, diagnostics, etc. Donc vous avez tout le détail sur la situation. Vous avez aussi la visite par un expert qui conseille ou pas certains travaux, qui vous donne une visibilité aussi sur les futurs travaux qui seront nécessaires, etc., etc. Donc là, c'est vraiment toute la paperasse officielle qui est détaillée auquel vous avez accès. Donc les papiers officiels américains qui concernent l'acquisition immobilière. Vous avez un petit détail sur la procédure de vente, depuis quand il est en vente, quand est-ce que ont été lancés les tokens et quand est-ce que la vente a été terminée, quand la vente est terminée. Vous avez aussi un descriptif du marché immobilier de la ville qui est repris et un petit graphique sur les historiques des quelques années en arrière de ce qu'a été le rendement locatif et de ce qu'a été l'appréciation immobilière. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un petit creux, par exemple ici en 2007-2018, et après vous avez des rendements annuels qui sont repris. Donc, une fois que vous avez bien screené le bien, vous avez regardé ses qualités, etc., vous pouvez choisir d'investir dedans et de l'acheter. Donc si je clique sur Invest, donc là, imaginons qu'on veut l'acheter. On continue. Ah oui, il faut absolument cliquer ici pour lire les conditions, scroller jusqu'au bas et fermer pour bien dire qu'on a lu les conditions. Donc là, vous pouvez continuer le paiement. Donc vous pouvez choisir le nombre de tokens à acheter. Donc si vous en volez, je sais pas moi, 10, ça vous fait 500 €. Si vous en prenez un, c'est 50 $. Donc on fait continuer le paiement. Donc et là, vous pouvez choisir la méthode de paiement. Donc vous pouvez choisir la méthode de paiement, donc en crypto, soit par banque transfert, donc par virement bancaire, soit par carte bleue avec des fees. Donc le but étant d'utiliser les cryptocurrencies, donc les crypto-monnaies, et de suivre. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas envie d'acheter cette propriété. Et voilà, mais bon, il suffit de cliquer et suivre ce qu'ils vont vous dire et vous serez après propriétaire
d'un token. Et donc dans votre wallet, vous allez voir l'équivalent de 50 dollars d'algo qui vont disparaître. Et à la place, vous aurez un nouveau token de Lofty qui représentera votre part de propriété du bien que vous avez sélectionné. Et après, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc dans Asset Overview, vous aurez le bien que vous avez acheté avec le nombre de tokens que vous avez, le pourcentage que vous avez et sa valeur. Et ici, toutes les semaines, vous avez les loyers qui tombent. Alors les loyers, suivant les pays, sont pas toujours payés au mois. Donc je prends l'exemple de l'Australie que j'ai expérimenté. C'était tous les 15 jours. Je crois que aux États-Unis, ça doit être toutes les semaines ou tous les 15 jours. En tout cas, sur Lofty, les loyers tombent toutes les semaines. Et vous pouvez les retirer. Donc ça, moi j'ai jamais fait le retrait, donc on va pouvoir essayer ensemble. Je fais un withdraw, donc un retrait. Donc je peux choisir comment je le retire, en USDC, en Algorand. Par contre, il y a des minimums. Donc je suis pas au minimum de 0,5, si 0,05. Si, je pense que je suis au minimum. Donc je clique là. Je colle mon adresse Algorand ici. Et après je reçois le paiement. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les clés pour pouvoir investir sur Lofty. Si je récapitule, vous avez la nécessité donc de créer un compte sur Lofty, donner vos éléments de KYC, donner votre adresse publique de votre wallet où vous avez votre argent et vous pouvez acheter de l'immobilier aux États-Unis. Et quand vous avez fait votre achat immobilier, vous recevez un token qui est la preuve que vous êtes propriétaire d'une partie d'un bien immobilier. Ce token vous donne des droits, les droits au loyer, vous donne droit aussi à la gouvernance du bien, notamment la gouvernance sur les loyers, etc. Et notamment, quand vous faites votre inscription, il vous demande vos préférences de gestionnaire. Donc il faut indiquer si vous préférez mettre dehors vos locataires rapidement, réparer rapidement les informations ou pas, les délais que vous préférez, etc. Si vous préférez suivre les conseils de Lofty, voilà. Donc vous avez plusieurs options que vous pouvez préenregistrer quand vous enregistrez. Après, vous choisissez votre bien, vous regardez bien les détails et regardez l'intérêt du bien. Une fois que vous avez choisi le bien qui vous intéresse, vous pouvez l'acheter soit en fiat par virement, soit par carte bleue, ou vous pouvez l'acheter directement avec vos algos ou USDC. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de partager joyeusement le lien de mes vidéos et de mes tweets avec la vidéo sur Twitter et à tous les utilisateurs Algorand qui pourraient avoir besoin de ce tuto. Je vous remercie et à bientôt.